Je m'appelle Teresa Palmer et j'ai 45 ans et je suis professeur d'anglais au lycée, vivant à Wellington, dans l'Ohio. Ce que je vais partager avec vous est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé vivre, une rencontre qui a radicalement changé ma compréhension du monde spirituel. C'est mon témoignage personnel d'une expérience de mort imminente, une expérience au cours de laquelle Jésus m'a révélé l'étonnante vérité sur les anges. C'est quelque chose qui a complètement transformé ma façon de voir le monde au-delà de ce que nous pouvons voir et toucher physiquement. Mais avant de plonger dans l'histoire, j'aimerais savoir d'où vous êtes à l'écoute. Ce serait formidable de me sentir un peu plus proche de vous tous, même si nous sommes à des kilomètres l'un de l'autre. N'oubliez pas non plus d'aimer cette vidéo et de laisser vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous pensez de mon expérience. Gardons la conversation ouverte et honnête afin que nous puissions tous apprendre les uns des autres dans cet espace. Maintenant, installez-vous et écoutez-moi raconter ce qui s'est passé. Le voyage a commencé le 21 septembre 2022, lorsque j'ai vécu une mort clinique pendant 21 minutes et 37 secondes. J'étais en route pour l'école, comme je l'avais fait d'innombrables matins auparavant. Ma destination ? Le lycée où j'enseigne la littérature de niveau avancé depuis des années. C'était une matinée fraîche et magnifique, et je me souviens avoir pensé que les couleurs du début de l'automne sur les arbres me rappelaient le poème « Nothing Gold Can Stay » de Robert Frost. Je planifiais mentalement comment j'allais intégrer cette référence dans nos discussions en classe ce jour-là lorsque l'inimaginable s'est produit. Plus tard, j'apprendrai par la police que le conducteur qui avait grillé le feu rouge était éveillé depuis plus de 36 heures, se dépêchant de respecter une date limite de livraison à travers le pays. Il conduisait un semi-remorque qui est entré en collision avec ma Toyota Camry à 105 km/h. Je ne me souviens pas de l'impact lui-même, mon esprit l'a simplement effacé. Ce dont je me souviens, en revanche, c'est du silence absolu qui a suivi. Un instant, j'écoutais l'émission Morning Edition de NPR, absorbé par mes pensées, et l'instant d'après, tout s'est arrêté. Le monde est devenu silencieux, comme si l'univers entier s'était mis en pause. Pendant ce temps, les médecins luttaient désespérément pour me sauver la vie, travaillant contre la montre pour traiter une hémorragie interne massive, un poumon perforé et un grave traumatisme à la poitrine et à l'abdomen. Pourtant, alors que mon corps luttait, mon esprit vivait quelque chose de complètement différent, quelque chose de bien au-delà de ce que j'aurais pu espérer. La première chose que j'ai remarquée, c'est l'absence de douleur. Pendant des années, j'avais vécu avec des douleurs chroniques au dos suite à un accident d'équitation dans la trentaine. Mais maintenant, il n'y avait plus de douleur, plus d'inconfort, rien. C'était un contraste frappant et immédiat, comme si un poids lourd se soulevait de moi. La deuxième chose dont j'ai pris conscience, c'était la lumière. Les gens parlent souvent d'une lumière vive dans les expériences de mort imminente, mais la lumière que j'ai rencontrée n'était pas seulement vive, elle était vivante. Ce n'était pas une simple source d'illumination, mais une présence. Elle avait une conscience. Elle avait un but. Et surtout, il émanait de moi un sentiment d'amour écrasant. C'était comme si j'étais enveloppé d'amour pur et liquide. Chaque partie de mon être était immergée dans cet amour. Il n'y avait aucune peur, aucune confusion, seulement une paix et une chaleur profonde. Bien que je ne puisse pas voir mon corps physique, j'étais distinctement consciente de ma propre existence dans cet espace, et ma conscience était plus claire qu'elle ne l'avait jamais été de toute ma vie. J'avais l'impression d'avoir regardé à travers une fenêtre embuée toutes mes années, et maintenant, soudainement, cette fenêtre avait été nettoyée. C'était comme si je pouvais tout voir, pas seulement avec mes yeux, mais avec la plénitude de mon esprit et de mon âme. C'est alors que j'ai entendu sa voix. Ce n'était pas une voix audible, mais plutôt une voix qui semblait résonner directement dans mes pensées, dans mon être. J'ai su instantanément que c'était Jésus. Mais il ne m'est pas apparu sous la forme familière que nous voyons souvent dans l'art religieux, il n'était pas la figure avec des robes flottantes ou un halo. Au lieu de cela, il était la lumière elle-même, sa présence rayonnant un amour et une sagesse si profonds qu'elle m'a empli d'une joie que les mots ne peuvent décrire adéquatement. Cela ne ressemblait à aucune joie que j'avais déjà éprouvée sur terre, c'était plus profond, plus pur et en quelque sorte, plus réel.
Cela a apporté ce que l'on ne peut décrire que comme des larmes de joie à mon âme, même si physiquement, je ne pleurais pas. Thérèse, a-t-il dit, mais pas avec des mots, mais dans un transfert direct de pensée. Ce n'était pas une conversation verbale, mais une compréhension qui a coulé dans ma conscience comme s'il parlait directement à mon esprit. Tu t'es demandé ce qu'étaient mes messagers, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était vrai. Je m'étais posé des questions. J'avais passé tant d'années à me demander pourquoi certaines personnes avaient de puissantes expériences spirituelles alors que d'autres n'avaient jamais rien rencontré de surnaturel dans leur vie. Pourquoi certains ressentaient-ils la présence des anges ou entendaient-ils la voix de Dieu, alors que d'autres semblaient indifférents à de telles choses? Ces questions inexprimées, des questions que je portais en moi depuis des années, ont soudainement pris forme. Et à ce moment-là, j'ai su que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Jésus a commencé à me révéler ce que je ne peux décrire que comme des couches de réalité, coexistant à côté de notre monde physique. Ce n'était pas une simple vision où il n'a pas fait de geste de la main comme nous comprenons les gestes mais avec un mouvement qui transcendait la physicalité, nous avons soudainement traversé ce qui semblait être des dimensions différentes de l'existence. La première chose qu'il m'a montré était un réseau infini de lumière. Ce n'était pas juste une simple lueur, c'était un réseau d'innombrables points de lumière, tous interconnectés par des fils d'énergie divine, pulsant à l'unisson. Ce sont des âmes, a-t-il expliqué. Chacune vibre à sa propre fréquence unique, comme des notes différentes dans une symphonie éternelle. Alors que je regardais avec émerveillement, j'ai vu certaines de ces lumières briller plus fort lorsqu'elles rencontraient des réalités spirituelles, tandis que d'autres maintenaient une lumière constante et douce. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont chaque âme semblait exister à son propre rythme, alors que tout était étroitement lié dans un vaste modèle divin. Il ne s'agissait pas de savoir si certaines âmes étaient plus importantes ou supérieures aux autres, mais plutôt d'un timing divin et des voyages spirituels personnels que chaque âme suivait. Regarde, m'a-t-il ordonné, et à ce moment-là, j'ai vu plusieurs scènes se dérouler en parallèle, comme un écran partagé cosmique, toutes existant en même temps. J'ai vu une de mes anciennes élèves, aujourd'hui jeune mère, prier avec ferveur pour son enfant malade, complètement inconsciente des anges qui l'entouraient, lui offrant réconfort et soutien. J'ai vu Monsieur Thompson, notre bien-aimé directeur à la retraite, dans ses derniers instants, le visage rempli d'émerveillement alors qu'il voyait clairement les anges envoyés pour l'escorter vers sa prochaine destination. Puis, j'ai vu ma propre salle de classe, où, lors de discussions particulièrement émouvantes sur la littérature, les anges se rassemblaient souvent, participant d'une manière que je n'avais jamais remarquée auparavant. C'était une leçon d'humilité et d'émerveillement de voir comment, même dans le monde ordinaire, la présence divine était à l'œuvre. La curiosité a surgi en moi et je me suis demandé, pourquoi certaines personnes voient-elles alors que d'autres ne voient pas? Jésus m'a alors montré que notre capacité à percevoir les réalités spirituelles n'est pas aléatoire, elle est intimement liée à de multiples facteurs qui s'alignent parfaitement avec le plan de Dieu pour chaque âme. Ce n'est pas une question de privilège, mais une question d'orchestration divine. Il m'a expliqué comment notre libre arbitre joue un rôle essentiel. Je ne force jamais la conscience spirituelle, a-t-il dit avec douceur. Là elle se développe naturellement, à travers des choix, des expériences et des réponses aux défis de la vie. C'est comme développer des yeux spirituels, les yeux du cœur. Et puis, il m'a révélé quelque chose qui a apporté une profonde compréhension à mon âme. Il m'a montré comment ce que nous percevons souvent comme un silence spirituel est en fait une forme de protection divine. Certaines âmes, si elles étaient exposées trop tôt à la pleine réalité du monde spirituel, seraient accablées par le poids de ce qu'elles verraient. Jésus, dans sa sagesse parfaite, révèle à chaque personne ce qu'elle est prête à gérer, au bon moment. Il a utilisé une analogie qui a résonné profondément en moi, en tant qu'enseignant. Il m'a montré un vaste jardin, regorgeant d'innombrables variétés de fleurs, certaines en pleine floraison, d'autres commençant à s'ouvrir, et d'autres encore qui étaient des boutons étroitement fermés. Chaque âme, m'a-t-il expliqué, est comme ces fleurs. Elle s'ouvre au moment idéal, selon la sagesse du maître jardinier. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas seulement la profonde vérité de ces paroles,
mais la prise de conscience de l'implication intime des anges dans la vie de chaque personne, qu'elle en soit consciente ou non. J'ai été témoin de scènes de la vie quotidienne, que ce soit dans des salles de classe, des maisons, des hôpitaux ou des bureaux, où les anges étaient activement impliqués, guidant, protégeant et aidant les gens d'une manière qui passait inaperçue. J'ai vu des anges dans ma propre classe, encourageant les élèves en difficulté, suscitant des moments de perspicacité et même empêchant des accidents dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Jésus m'a alors montré quelque chose qui m'a touché au plus profond de mon être. J'ai vu comment chaque prière, chaque appel à l'aide, chaque moment d'adoration, aussi petit soit-il, était reçu dans le domaine spirituel. Rien, absolument rien, n'était ignoré ou inaperçu. Même lorsque les gens se sentaient complètement seuls ou abandonnés, il y avait toujours une réponse du ciel, même si elle ne se présentait pas toujours de la manière à laquelle ils s'attendaient ou sous une forme qu'ils pouvaient percevoir. C'était comme si chaque prière, chaque acte de foi était soigneusement tissé dans le tissu de la réponse divine. J'ai demandé, pourquoi certaines personnes ont-elles des expériences spirituelles plus spectaculaires que d'autres? Jésus m'a expliqué que ce n'est pas parce qu'ils sont plus spéciaux ou aimés de Dieu que les autres, mais parce que ces expériences sont des dons offerts non seulement pour la croissance de l'individu, mais pour le bien des autres. Certaines personnes sont choisies pour être témoins, pour partager leurs expériences et, ce faisant, pour renforcer la foi de ceux qui les entourent. Ces personnes portent un fardeau de vérité, non seulement pour leur propre bien, mais pour le bien de la communauté. En absorbant ces révélations, j'ai commencé à remarquer à quel point notre monde moderne rend de plus en plus difficile la perception du monde spirituel. Le bruit constant de la vie, les distractions de la technologie et notre concentration écrasante sur les préoccupations matérielles ont créé une sorte de statique spirituelle, rendant difficile l'écoute des murmures du divin. C'était comme essayer d'entendre une chanson faible dans une pièce remplie de bavardage. Pourtant, même au milieu de la clameur de la vie, l'amour de Dieu et le travail des anges n'ont jamais cessé. Ils ont continué sans relâche, sans se laisser décourager par les distractions qui encombrent notre esprit. Comment pouvons-nous nous accorder pour entendre au-delà de tout cela, ai-je demandé. Jésus souriait, avec une patience infinie, répondit, c'est comme apprendre aux étudiants à apprécier la poésie. La beauté est toujours là, mais ils doivent apprendre à la reconnaître. De petits actes de gentillesse, des moments de prière silencieuse et la confiance en moi dans les difficultés de la vie, voilà les choses qui vous aident à affiner vos sens spirituels. J'ai compris immédiatement. J'avais l'impression d'essayer d'entendre une chanson sans me rendre compte que la musique jouait toujours doucement en arrière-plan, attendant que je m'accorde à sa mélodie. Jésus continua, les expériences de mort imminente, comme celles que tu vis en ce moment, ne sont pas aléatoires. Elles sont soigneusement intégrées à mon plan, chacune servant un but spécifique. Certaines expériences sont destinées à être partagées, à offrir des idées aux autres. Certaines sont destinées à transformer la personne qui les vit, tandis que d'autres servent à réconforter ceux qui pleurent la perte d'être chers. Le poids de ces paroles s'est profondément ancré dans mon âme, alors que je réalisais à quel point nous sommes tous interconnectés dans la tapisserie divine de Dieu. Jésus continua à parler, sa présence si douce mais si puissante. L'humilité ne signifie pas penser moins à soi-même, mais penser moins à soi-même. C'est une volonté de laisser tomber le besoin de contrôler, de me laisser vous guider au lieu de vous accrocher à votre propre compréhension. J'ai hoché la tête, saisissant la vérité de ces mots. J'avais l'impression que le poids de l'orgueil s'était enlevé de mes épaules et qu'à sa place, une paix que je ne pouvais pas vraiment décrire s'était installée en moi. Il m'a ensuite montré quelque chose qui m'a rempli d'admiration, j'ai vu une vaste et belle tapisserie s'étendre devant moi, tissée de fils de toutes les couleurs imaginables. Chaque fil représentait une vie, chaque décision, chaque prière, chaque choix. J'ai réalisé que nos vies n'étaient pas seulement des expériences isolées mais qu'elles étaient interconnectées dans un grand dessein divin. Le fil de chaque personne, a-t-il dit, est essentiel à l'ensemble. Personne n'est insignifiant. Même lorsque vous vous sentez invisible ou ignoré, votre vie compte. Cela fait partie de mon plan, et chaque instant que tu vis contribue à la beauté de l'ensemble. J'ai vu comment toutes les vies s'entrelaçaient, comment mes petites actions, mes choix d'aimer ou de pardonner,
se répercutait sur les autres d'une manière que je n'avais jamais imaginée. En contemplant cette magnifique tapisserie, j'ai commencé à comprendre la profondeur de l'amour de Dieu pour sa création. Il ne s'agissait pas seulement de vies individuelles, il s'agissait de l'unité de toutes les âmes, travaillant ensemble d'une manière qui dépassait de loin ma compréhension. Vous faites tous partie du même corps, m'a rappelé Jésus. Et chacun de vous joue un rôle irremplaçable. J'ai réalisé que les moments où j'avais lutté, la douleur que j'avais endurée, faisaient tous partie du déroulement de ce grand dessein. Même lorsque je ne pouvais pas voir l'image complète, je pouvais avoir confiance que Dieu l'a tissé ensemble, créant quelque chose de beau et de significatif avec chaque fil. Souviens-toi, a dit Jésus, le plus petit acte de bonté, la plus simple prière, peuvent avoir un impact de grande portée. Vous ne verrez peut-être jamais les résultats, mais je vous assure que rien n'est perdu. Tout ce que vous faites avec amour fait partie de mon plan pour ce monde. Cela m'a apporté un profond sentiment de paix, sachant que chaque effort pour aimer, pour vivre ma foi, n'était pas vain, même si je n'en voyais pas toujours les fruits. Alors qu'il continuait à me révéler davantage, j'ai réalisé que mon parcours ne concernait pas seulement ma propre croissance, mais la croissance de l'ensemble du corps des croyants. Chaque défi, chaque victoire contribuait au but collectif du royaume de Dieu sur terre. À ce moment-là, je me suis senti connecté à toute l'humanité. Chaque âme, chaque histoire faisait partie de quelque chose de bien plus grand que moi. J'ai ressenti un profond sentiment d'unité avec toute la création, comme si je faisais partie d'un chef-d'œuvre vivant et respirant créé par les mains du Maître lui-même. Jésus m'a regardé avec un sourire affectueux et m'a dit, « Fais-moi confiance. Abandonne le besoin de tout comprendre. Sache que je suis toujours avec toi, te guidant, même dans les moments où tu te sens perdu. Ta vie est entre mes mains et je te conduirai à l'endroit où tu es censé être. » J'ai hoché la tête, le poids de ces paroles s'installant dans mon cœur. J'avais appris tellement de choses en si peu de temps. Ma vision spirituelle s'était ouverte et je pouvais voir avec des yeux nouveaux. C'était comme si les couches du monde s'étaient détachées, révélant la réalité éternelle qui se trouvait juste au-delà de la surface. J'ai ressenti un immense sentiment de gratitude pour le don de la vue spirituelle, pour l'opportunité de voir les vérités plus profondes de l'amour de Dieu, de son plan et du rôle actif des anges dans nos vies. C'était une compréhension profonde qui allait façonner chaque moment de ma vie à partir de ce moment-là. Alors que je continuais à marcher avec Jésus dans cette expérience extraordinaire, je me sentais en paix, sachant que je faisais partie de quelque chose de bien plus grand que ce que je pourrais jamais comprendre pleinement. Mais je n'avais pas besoin de tout comprendre. J'avais simplement besoin de lui faire confiance, de marcher par la foi et d'aimer de tout mon cœur. Et ce faisant, je savais que je jouerais mon rôle dans la belle tapisserie qu'il tissait pour toute l'éternité. J'ai ressenti une paix profonde en absorbant ces paroles, une compréhension plus profonde s'installant dans mon cœur. Tout dans cette expérience, toutes les leçons que j'apprenais, semblaient s'entrelacer dans une tapisserie de vérité divine. Les moments de grâce, les moments de lutte, les anges qui nous entouraient, ils avaient tous un but, et je pouvais voir comment ils s'inscrivaient tous dans le grand plan de Dieu. Alors que Jésus continuait, il parla de l'importance d'être conscient du monde invisible, en disant, chaque action, chaque mot, chaque prière se répercute dans le domaine spirituel, influençant plus que vous ne pouvez l'imaginer. J'ai réalisé à quel point nous avions la responsabilité de choisir soigneusement nos paroles et nos actions, sachant qu'elles pouvaient être utilisées pour le bien ou pour le mal. L'idée que nos paroles puissent créer des phares de lumière ou d'obscurité était dégrisante, mais elle m'a également inspiré à être plus attentif à la façon dont je parlais, non seulement dans mon rôle d'enseignant, mais dans chacune de mes interactions. J'ai pensé aux anges qu'il avait décrits leur travail inlassable dans les coulisses, leur présence silencieuse et invisible. Les anges veillent toujours sur vous, prêts à vous protéger, à vous guider et à vous servir. Mais ils ont besoin de votre coopération. Votre foi, vos prières, votre amour, ce sont les clés qui leur permettent de vous aider. Cette révélation m'a profondément touché et j'ai commencé à voir chaque prière, chaque acte de bonté et chaque moment de foi comme un moyen d'inviter l'aide des anges dans ma vie. Il a ensuite parlé du pouvoir du souvenir. Vos souvenirs sont une source, a expliqué Jésus, et je les utilise pour vous guider d'une manière que vous ne comprenez pas toujours.
Les écritures, les chants et les mots d'encouragement que vous avez accumulés deviennent la bouée de sauvetage en cas de besoin. Ce n'est pas une coïncidence si un verset ou une chanson vous vient à l'esprit au bon moment. Cela avait tout son sens. Il y avait eu des moments où un passage des Écritures ou une chanson de mon passé m'était venu précisément au moment où j'en avais le plus besoin. Maintenant, je comprenais que ces moments étaient plus que de simples coïncidences, c'étaient des anges qui travaillaient à travers mes souvenirs, renforçant ma foi. Jésus a continué en me montrant comment tous nos pensées, nos paroles, nos actions ont été connectées dans un réseau spirituel qui s'étendait au-delà de notre compréhension. Il a parlé de l'immense valeur d'avoir notre esprit et notre cœur fixés sur les choses d'en haut, sur tout ce qui est vrai, noble, pur, aimable et admirable, comme l'avait écrit Paul. C'est pourquoi vos pensées comptent, a-t-il dit. Ce sur quoi vous vous concentrez façonne l'environnement spirituel qui vous entoure. Remplissez votre esprit de ma vérité et vous trouverez la paix. J'ai pensé au moment où mes pensées s'étaient égarées, où j'avais laissé la négativité prendre racine. Maintenant, je comprenais à quel point il était crucial de surveiller mes pensées, de me concentrer sur les choses de Dieu qui apportent lumière et paix. Chaque pensée est une graine, a-t-il dit. Et lorsque vous semez des graines de paix, de joie et d'amour, vous créez un environnement dans lequel les anges peuvent s'épanouir. Plus il parlait, plus je réalisais à quel point tout ce que nous faisons, chaque choix, chaque mot, chaque prière a une signification. Il n'existe pas de petit acte de foi ou d'amour. Ils contribuent tous au grand dessein divin. Le parcours de chaque personne, la transformation de chaque âme, faisait partie de quelque chose de bien plus grand que ce que j'avais jamais compris. Enfin, Jésus a parlé de l'importance de la communauté. Lorsque vous vous rassemblez en mon nom, a-t-il dit, vous créez un espace où mon esprit peut se déplacer librement. Dans ces moments-là, les anges sont particulièrement actifs, œuvrant à travers les prières et l'adoration des personnes rassemblées. J'ai pensé au moment où nous avions prié ensemble en classe, où nous avions partagé nos histoires et nos cœurs. Ces moments avaient toujours semblé sacrés, et maintenant je comprenais pourquoi, c'étaient des moments où le voile entre les mondes physiques et spirituels s'amincit, et la présence des anges et de l'esprit était palpable. Lorsque Jésus a fini de parler, j'ai ressenti un profond sentiment de paix et de compréhension, un sentiment que j'avais appris davantage à ce moment-là qu'au cours d'années d'études et de réflexion. Ces paroles m'ont ouvert les yeux sur le monde invisible, sur les anges qui travaillent sans relâche pour nous, sur le pouvoir de la prière et de l'amour, et sur l'importance profonde du pardon, de l'humilité et de la foi. J'ai eu l'impression que mon cœur s'était élargi pour accueillir toute la beauté et la vérité qu'il avait révélée. Tu n'es jamais seul, a dit Jésus d'une voix chaleureuse et rassurante. Je suis toujours avec toi, et les anges ne sont jamais loin. Continue à marcher dans la foi, et tu verras les résultats d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer. Avec ces derniers mots, je me suis senti doucement attiré en arrière, comme si l'espace autour de moi commençait lentement à se dissoudre. La chaleur de sa présence est restée, une assurance réconfortante que peu importe ce qui m'attendait, j'étais toujours soutenu par l'amour et la sollicitude de Dieu et de ses armées célestes. En ouvrant les yeux, j'ai su que le monde me paraîtrait différent maintenant. Je marchais dans la foi, avec une compréhension plus profonde du monde spirituel et de l'aide invisible qui était toujours à l'œuvre en ma faveur. Et quels que soient les défis auxquels je serais confronté, je savais que je n'étais pas seul. Les anges étaient avec moi, tout comme l'amour de Dieu. Alors que j'étais assise là, réfléchissant aux profondes idées que j'avais acquises grâce à mon expérience de mort imminente, j'ai ressenti un sentiment de paix qui ne vient que lorsque l'on comprend vraiment la profondeur de l'amour de Dieu. Les paroles que Jésus avait partagées avec moi n'étaient pas seulement réconfortantes, elles changeaient ma vie. J'ai réalisé que mon rôle, à la fois en tant qu'enseignante et en tant que croyante, s'était étendu bien au-delà de la salle de classe ou des murs de ma propre vie. Ma mission était désormais de partager cette compréhension, cette vérité afin que les autres puissent savoir, dans leur cœur, qu'ils n'étaient jamais seuls. L'idée que nous avons chacun un cheminement spirituel unique, qui n'implique pas toujours de voir des anges ou d'avoir des visions, était quelque chose qui pesait lourdement sur mon cœur. C'était un message que je savais devoir partager. Beaucoup de gens, surtout dans les moments de doute ou de lutte, se demandent si Dieu les voit vraiment, si leur vie compte dans le grand schéma des choses.
Je savais maintenant, sans l'ombre d'un doute, que chaque personne est profondément aimée, que personne n'est oublié et que l'attention de Dieu est sans limite. Mon expérience personnelle de recevoir la vue spirituelle n'avait pas pour but de m'élever au-dessus des autres, mais de révéler la vérité selon laquelle l'amour de Dieu agit à travers nous tous de manière parfois invisible mais tout aussi puissante. J'ai commencé à voir combien il était important d'aider les autres à comprendre cela, qu'ils aient vu des anges ou non. Les anges, bien qu'invisibles pour beaucoup, étaient toujours à l'œuvre, silencieusement, accomplissant fidèlement la volonté de Dieu, guidant et protégeant, murmurant des encouragements au bon moment. Et pour ceux qui ne les verraient peut-être jamais, leur présence n'était pas moins réelle. Cette nouvelle perspective m'a donné un profond sentiment de paix. Je n'éprouvais plus le besoin de prouver aux autres la réalité de ce que j'avais vu. Au lieu de cela, j'ai ressenti le besoin de partager l'amour qui m'avait été révélé, de rappeler aux gens que l'amour de Dieu est une présence constante et tangible, qu'ils puissent le voir ou non. Enseigner à mes élèves avait désormais un but plus profond. Chaque leçon, chaque conversation était une occasion de leur rappeler l'amour invisible mais toujours présent de Dieu. J'ai ressenti un sens renouvelé de la responsabilité de les encourager non seulement dans leurs activités académiques mais aussi dans leur vie spirituelle, de les aider à développer un cœur capable de voir au-delà du monde matériel, un cœur capable de faire confiance aux œuvres invisibles de Dieu. En partageant mon expérience avec d'autres personnes, qu'il s'agisse de collègues enseignants, d'étudiants ou d'amis, où j'ai découvert que le message de l'amour de Dieu trouvait un écho inattendu chez les gens. Certains étaient réconfortés par l'idée que des anges travaillaient pour eux, même s'ils ne pouvaient pas les voir. D'autres trouvaient la paix en sachant que leur propre cheminement spirituel n'avait pas besoin de ressembler à celui de quelqu'un d'autre pour être valable ou significatif. J'ai également réalisé que tout le monde n'avait pas besoin d'entendre parler des anges ou des visions, certains avaient simplement besoin de savoir qu'ils étaient aimés. Après tout, c'était le cœur de tout. L'amour de Dieu était le fil conducteur qui nous reliait tous, que nous puissions voir les anges ou non. Au fur et à mesure que j'avançais dans la vie, j'ai compris que la chose la plus importante n'était pas la capacité de voir ou d'expérimenter le surnaturel, mais la capacité de faire confiance et de se reposer sur l'amour de Dieu. C'était le fondement de tout, la foi que Dieu, dans sa sagesse infinie, orchestrait chacune de nos vies d'une manière parfaitement adaptée à nos besoins, à nos parcours et à notre croissance. Et c'était une leçon que je garderai avec moi pour le reste de ma vie, l'amour de Dieu, si profond, si personnel, était le plus grand de tous les cadeaux. Les anges pouvaient aller et venir, et les visions pouvaient s'estomper, mais l'amour de Dieu, son amour toujours présent et éternel, était la seule constante dans la vaste, mystérieuse et belle histoire qui se déroulait dans chacune de nos vies.